Bonsoir, les informations pour ce lundi 1er septembre. Le département du tourisme, en collaboration avec l'Organisation mondiale du tourisme, conduit actuellement une formation d'une semaine à l'intention des fonctionnaires chargés de la classification hôtelière. Il s'agit des salariés du département du tourisme qui travaillent dans la section de classification. La direction de la régulation et des normes au département du tourisme, Sina Lekovic, a expliqué que cette formation vise à accroître le nombre de contrôleurs chargés de l'évaluation des hôtels, ajoutant qu'elle le permettra également d'être informé sur les critères de classification nationale et d'apprendre les meilleures pratiques internationales. La police des Seychelles a reçu un don du groupe AMSA, centre médical de dialyse, sous la direction de son président Abdullah Aymal. La police des Seychelles a reçu cette initiative est un signe de reconnaissance du service et du dévouement de la police séchelloise envers la communauté. Ce centre médical de dialyse a également organisé une collecte de sang à laquelle plusieurs policiers ont participé. La mairie de Victoria a signé un accord avec la compagnie d'assurance SACOS pour la réalisation d'un petit jardin baptisé Mayor's Garden Project. L'initiative, financée entièrement par SACOS, prévoit l'aménagement d'un petit jardin public à proximité des bureaux de la mairie. L'accord a été signé ce matin entre la maire par intérim Lydia Charlie et le président du conseil d'administration de SACOS, Patrice Bastide, pour la création d'un nouveau jardin public dans la capitale. La cérémonie s'est tenue sur le site même où sera implanté le futur espace vert à l'arrière du parking de la mairie et à proximité immédiate de State House. Déjà fréquenté comme lieu de détente par plusieurs habitants, l'espace sera entièrement réaménagé afin de lui donner un nouvel attrait. Le projet prévoit l'installation de bancs, la plantation d'espèces endémiques ainsi que la mise en place de caméras de surveillance pour limiter les actes de vandalisme. À terme, des toilettes publiques y seront également construites. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un plan directeur de 2015 pour le développement de Victoria qui inclut aussi l'initiative Faire Victoria Réfléchie visant à embellir la capitale. Les travaux seront réalisés en deux phases. La première, lancée le 23 août par une opération de nettoyage, devrait s'achever en décembre 2025. La seconde concernera l'aménagement complet du jardin et son ouverture officielle au public. Le conseil d'administration de la Seychelles Ports Authority, SPA, a annoncé la reconduction de M. Sonny François Pariette pour un deuxième mandat de 3 ans en tant que directeur général. Cette décision prend effet depuis le 1er juillet 2025. Sa nomination a été faite en consultation avec le ministre des Transports et le président de la République. La reconduction de M. Payette traduit, selon la SPA, la confiance renouvelée dans sa vision et son leadership. Le procès pour détention illégale d'armes et prévention du terrorisme impliquant l'homme d'affaires Mukesh Valabji a repris ce lundi après une interruption de 3 semaines. Premier accusé dans cette affaire, M. Valabji, qui assure lui-même sa défense, a commencé à citer ses témoins. Dans sa plaidoirie, Mukesh Balabji a de nouveau soutenu que certaines armes et munitions découvertes à son domicile avaient été placées délibérément par des officiers étrangers. Selon lui, ces derniers auraient eu tout le temps nécessaire pour introduire ces armes qui ont été déposées sur sa propriété 3 jours avant de commencer les fouilles. Il a également souligné que ces mêmes officiers n'ont pas été appelés par l'accusation pour témoigner, estimant que cela aurait permis de les interroger sur leur agissement. Il les accuse par ailleurs d'avoir déconnecté au couvert les caméras de surveillance, empêchant ainsi toute vérification indépendante. Au cours de l'audience, l'accusé a présenté plusieurs photographies, certaines montrant des armes qui, selon lui, n'étaient pas présentes lorsqu'il avait quitté son domicile le 16 novembre 2021 et d'autres qu'il reconnaît avoir détenues.
Pour ces derniers, il affirme avoir obtenu l'autorisation de l'ancien président François-Albert René afin de les conserver comme mesure de sauvegarde au cas où l'armurerie des forces de défense nationale serait attaquée. Il insiste avoir agi en exécutant des instructions de l'ancien chef de l'État. Nous vous rappelons que les émissions des partis politiques dans le cadre des campagnes pour les élections générales se poursuivent ce soir avec les candidats aux législatives pour les districts d'Anse-Étoile et Anse-Royal. Par ailleurs, comme il a déjà été annoncé, à partir de 19h aujourd'hui sur la chaîne SBC 2, nous débutons notre émission Connaissez votre candidat, suivie par la diffusion d'un entretien au cours duquel ce candidat présidentiel parlera de ses stratégies et de ses projets s'il est élu. Ce soir, ce sera le tour du candidat du parti l'Alliance Nouveau Cécile, LNS, Alain Saint-Onge, et de sa candidate à la vice-présidence, Daniela Payette. Ainsi termine ce flash. Merci de l'avoir suivi. Passez une soirée agréable.